Le football n'est qu'un support pédagogique. On essaie de transmettre aux jeunes des valeurs qui nous semblent essentielles. J'étais dans le bateau et voilà, j'y suis toujours accroché. C'était la tribune, c'était les chants, c'était l'atmosphère, ça m'a pris au trip. Putain, on va jouer une finale de Coupe de Belgique. Moi, je vais jouer une finale de Coupe de Belgique. Tout le pays va nous regarder, on va jouer au Ezel, 60 000 places. On était au top du top. Chaque fois que je reviens ici, on était avec mon frère, une action de fou, une contre-attaque, vraiment 2 temps. Et le joueur s'est retrouvé face au gardien, il a planté, on jouait depuis 2 minutes. On est devenu dingue, mais quand je dis dingue, c'est inimaginable. Quand on a peu de clubs wallons, on se retrouve avec 3 clubs wallons, Mons, Charleroi et le Standard. On n'en a jamais eu plus que ça. Le Standard Charleroi, c'est l'OM-PSG de Belgique. Charleroi Standard, c'est le derby wallon. C'est toujours le match de l'année pour la Wallonie. On ne peut pas comprendre le présent sans en connaître le passé. Ce sont 2 villes ouvrières, 2 villes industrielles. Il y a eu souvent une grosse rivalité entre ces 2 villes. Il y a eu pas mal d'incidents pendant les différentes décennies, les dernières décennies, qui ont fait que la rivalité a vraiment été exacerbée entre les 2 clubs. Si tu gagnes un derby que tu perds 6 matchs après, t'as l'air malin. Mais pour certains, c'est plus important. Voilà, on va comprendre. Pour les rouges, c'est un peu moins sensible. On va dire que c'est peut-être parce qu'on le domine. Moi, j'ai l'impression qu'à Charleroi, il faut un petit complexe par rapport aux Liégeois, je ne sais pas pourquoi. On envie un peu finalement ce qui se passe ici à Liège, le fait que l'équipe joue chaque année plus ou moins la Coupe d'Europe, qui est vraiment un vrai engouement. Eux ont un complexe d'infériorité par rapport au Standard, ce que ceux du Standard peuvent avoir parfois par rapport à Anderlecht sportivement. Eux aimeraient bien passer au-dessus, donc ils détestent le Standard parce qu'ils se retrouvent juste derrière. Ils sont sur la 2e marche du podium, comme on dit, hors Wallonie, entre Wallons, ce qui est toujours la place de merde, place. comme on dit. Ouais. C'est le seul match où j'ai reçu un sandwich au fromage sur la tête, tu vois. C'est dans un derby, quoi. On était au Standard et les gens ils te jettent des trucs, là, c'est comique. Je ne l'ai pas mangé, mais... C'est beaucoup d'incidents sportifs et extra-sportifs qui ont fait que le match, c'est vraiment une grosse rivalité. La grosse histoire ici, c'est qu'on a joué une finale de Coupe de Belgique, c'était en 1993, où en fait l'arbitre du match, c'était Monsieur Constantin, qui l'année d'après est devenu dirigeant au Standard. C'est la finale de la Coupe de Belgique qui se joue dans le stade d'Anderlecht. Et tu as l'arbitre de la rencontre qui devient directeur sportif du Standard. Quelques temps plus tard, le directeur général des Rouges. Et donc pour eux, il y a une suspicion parce que le Standard avait gagné cette Coupe de Belgique. Il n'y a pas vraiment eu d'erreur d'arbitrage durant ce match, il n'y a même pas spécialement il n'y avait pas eu de problème, mais nous on trouve complètement hallucinant que ça se soit passé. Après il y a une autre histoire aussi qui a fait mal, hein. Ça c'est en 71, c'était l'affaire Petrovic. Le Standard était toujours champion, le Sporting était à 2 doigts de descendre. Il y a le Standard qui joue contre Antwerp, qui gagne contre Antwerp, mais après il y a un problème, c'est qu'il y avait un 4e joueur étranger à cette époque, on ne pouvait pas en aligner plus de 3. Alors le Standard s'est vu entre guillemets retirer sa victoire, ce qui a fait qu'Antwerp a gagné, ce qui a fait que Charleroi s'est retrouvé en D2. On a un peu regretté quand ils sont descendus en Division 2, malgré qu'on ne les apprécie pas spécialement, ça donne quand même l'occasion d'avoir un bon match entre eux. Ça nous a fait chier, on peut dire ça comme ça, parce que Charleroi, c'est un peu le match qu'on adore. C'est quelque chose de spécial, vraiment. En fait, quand tu gagnes ce match-là, tu marches pas de la même façon dans la rue, quoi. Le lendemain, tu vas dans la rue, t'es bien droit. Quand tu perds un derby, tu restes chez toi, si t'es malin, et si tu sors, tout le monde te chante, quoi. On appelle ça le derby wallon, mais souvent un derby, c'est entre 2 clubs d'une même ville. Liège, Charleroi, il y a 100 km d'écart entre les 2 villes. Donc, Le vrai derby wallon, c'était Standard FC Liège. À la 82e minute, le joker Luc Ernest égalise. Le Standard devra se contenter d'1 point dans ce derby et regardera donc les prestations de Bruges et de la Gantoise avec beaucoup d'attention. C'est la première place du classement qui se joue. Les 3 années où le FC Liège était au top, 83e, Coupe d'Europe, Coupe de Belgique, gagne de Belgique, le Standard était dans le trou. Moi j'ai connu ces années-là où on était au-dessus de... Liège, qui a connu des problèmes au niveau de sa trésorerie, au niveau de son comité. Le club a été carrément éclaté. Nous, le FC Liège, on a disparu. Pourquoi? Parce que notre ancien président devait récupérer son pognon. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont inventé une histoire de pylône rouillé pour revendre le stade. Parce qu'il y avait Kinépolis, une grande truc de cinéma, qui voulait construire un cinéma. Le club a disparu à cause de ça, quoi. Maintenant, ce sont des salles de cinéma, quoi. Et il y a des gens, des supporters de Liège de l'époque, en plein milieu du film, ils se lèvent et écrit Allons Liège, ça veut dire Allons Liège.
flamands crient des chants un peu injurieux, mais c'est jamais vraiment méchant. Donc voilà, c'est des chants, ben voilà, les Wallons sont des chômeurs, les Wallons c'est du caca. Les Wallons crient bourrin, ça veut dire bande de fermiers, quoi. Mais ça reste léger. Qu'est-ce qu'on s'en foutait? Moi, tu cries ça, j'ai 10% en plus pour te flinguer, quoi. En Belgique, on est 11 millions, il y a 6 ou 7 millions de flamands et 3 ou 4 millions, je ne sais pas exactement à ce niveau-là, je ne suis pas démographe, de francophones. Donc aussi au niveau de la population, il y a un pourcentage. Mais depuis quelques années, voilà, la balance au niveau club flamand et le club francophone, c'est vraiment un grand écart. Il n'y a plus que le Standard qui arrive à vivre, qui vit avec un budget correct. À Mons, par exemple, qui est le 3e club ici, le stade, ils ont fait un demi-stade, le côté qu'on filme pendant les matchs, et l'autre côté du stade, il ne vaut même pas un stade de provincial. On y va au déplacement avec le Standard, on ne sait même pas où mettre les pieds, c'est des trous, c'est très connu. La Flandre est c'est le côté riche du pays, quoi. Quand il y a la richesse industrielle, je ne vais pas dire forcément, mais il y a plus d'argent, quoi. Même si maintenant ça fait rire d'avoir une richesse industrielle, puisque maintenant l'argent vient d'ailleurs et c'est des richesses contre lesquelles tu ne sais rien faire. On a les structures, la formation, le professionnalisme dans le foot flamand, forcément un coup d'avance sur le foot wallon. C'est plus sérieux, c'est plus Mercedes, tu vois, maison thé, palme préfabriquée, tu vois, une femme blonde forcément, tu vois. C'était plus classique footballeur, quoi. Mais c'est moins fou. C'est moins fou qu'ici. Le Standard a redoré un peu ça avec l'académie, mais sinon le reste des installations, vous allez à Charleroi, c'est un peu vétus. Mais Charleroi, il y a encore 2 ans, c'est pire que Vétus. C'est pire que Vétus. Il y a encore 2 ans, il n'y avait même pas d'eau chaude, ouais, voilà. En Wallonie, une semaine sur 2, on joue sur du sable, quoi. C'est un peu malheureux, mais ici ils ressemment pas la pelouse ici. Il y a un peu d'eau sur le terrain, on met du sable, ça va éponger. Pendant des années, nous avons eu des installations insalubres ici. Maintenant, ça va, nous sommes gâtés. La ville, la région wallonne commence à investir dans les terrains de football. Hein. Mais il y a 10 ans, ce ne fut pas le cas. Hein. Allez Mathéo! Allez va-tu, mais maintenant, bon. Côté francophone, le pouvoir est plus socialiste. Donc ça depuis pas mal d'années. Les autres partis aimeraient faire chuter cette hégémonie socialiste, mais bon, ils ont encore du mal, ils n'y arrivent pas. Et donc en Flandre, on a des motivations beaucoup plus séparatistes. Donc on a le parti, la NVA, c'est New Vlaams Alliantie, Nouvelle Alliance Flamande. Donc là, eux sont vraiment séparatistes, ouvertement. Au départ, ce problème, est-ce qu'il existe vraiment? Ce sont les Wallons qui ont été sauvés, qui ont été construire Zeebrugge. Le port d'Anvers, c'est ça qui a lancé l'économie flamande. Maintenant, eux, ils nous ont aidés. Enfin, je veux dire, c'est les politiques qui créent des problèmes pour justifier leur existence. Ici, on a entre un quart et un tiers des abonnés qui viennent de Flandre. Et ça se passe très très bien. Enfin, il y a toujours une tradition de joueurs néerlandophones. Enfin, la Bourgeois, c'est la province qui est au-dessus du Standard. Moi, j'habite à 3 km de la frontière. Dans mon village, presque tout le monde est marié avec une flamande, un wallon. Où est le problème? Le contraste, c'est que l'argent est en Flandre, mais le talent, il est en Wallonie. Ouais. Ça, c'est une chose. Quand on regarde l'équipe nationale, les talents, les meilleurs joueurs viennent d'ici. Celui qui va marquer le plus le club, c'est quand même Christian Benteke. Quand on pense qu'il avait 14 ans et demi, il jouait ici de la Gadoue avec nous. Et puis 5 ans plus tard, il est déjà en équipe nationale. Et maintenant, le club peut se vanter d'avoir un joueur qui va participer à la Coupe du Monde. L'équipe nationale, c'est une des dernières choses qui rassemble Belges francophones, néerlandophones, bruxellois et même germanophones. Non, quand tu gagnes maintenant, tout le monde est belge. Moi, ça fait des années que moi je me dis que le pays tiendra si l'équipe nationale, je le pense vraiment, c'est au top. L'équipe nationale est plus qu'au top. C'est devenu l'attraction mondiale. Parce que tu as vu ça, c'est touchant, il y a de la ferveur dans le pays, quoi.